peut vite devenir toxique, c'est complètement normal, ça peut toujours vous servir. Il y a comme une ligne qu'il faut pas dépasser non plus. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série Postgrad. Il y a quelques mois, dans la première vidéo de cette série, je vous ai parlé de comment trouver votre job de rêve, tout ce qui était recherche d'emploi, entrevue, négociation. Et cette semaine, je fête officiellement mes 1 an à mon emploi, donc je me suis dit que c'était le temps parfait pour vous partager mes trucs Postgrad, toutes les choses que vous devez savoir dans votre premier job d'adulte. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les autres vidéos dans ma série Postgrad. Et on va commencer tout de suite. Mon premier conseil, c'est de savoir reconnaître ses limites et savoir dire non. Ça peut sembler vraiment difficile, surtout la première fois que vous devez établir ces limites-là avec une collègue, quelqu'un qui est supérieur à vous, mais je vous le dis, c'est super important. Surtout si vous ne faites pas ça au tout début, ça va être encore plus difficile, plus le temps va avancer, d'établir ces limites-là parce que vous allez toujours avoir dit oui. Vous voulez pas être la seule personne qui va pas établir de limites, puis après tous les gens se reposent sur vous, puis vous prenez la pression de tout le monde dans le bureau. Ayez pas peur de partager vos limites, surtout au début, c'est normal que vous preniez un petit peu moins de tâches ou de projets que les autres, que ça fait longtemps qu'ils sont là à votre bureau. C'est normal, puis personne ne va perdre de respect pour vous, au contraire, ils vont en gagner, puis ils vont comprendre à 100% si vous partagez ça, mais faites-le dès le début parce que c'est un petit peu tard pour le faire dans 2 ans par exemple. Mon deuxième conseil est par rapport au work-life balance. Malheureusement, c'est pratiquement impossible d'avoir une vie qui est 100% balancée. Par contre, c'est super important de savoir reconnaître quand votre style de vie ou votre routine est malsaine. Par exemple, si vous terminez toujours 2 heures plus tard que vous êtes censé dans votre journée de travail, que vous travaillez les soirs, la fin de semaine, que vous vous sentez tout le temps obligé de répondre à des courriels hors de vos heures de travail ou de répondre à des appels de vos collègues hors des heures de travail, c'est super important de savoir reconnaître ça puis de voir quand vous êtes dans quelque chose qui est un petit peu toxique ou qui n'est pas balancé. Vous devez faire la séparation entre votre vie personnelle puis votre travail. Les deux ne doivent pas se fondre un dans l'autre. C'est super important parce que ça peut vite devenir toxique puis vous voulez pas vous embarquer là-dedans. Numéro 3, n'hésitez pas à poser vos questions même si vous trouvez qu'elles sont niaiseuses. C'est vraiment normal de pas tout savoir quand vous arrivez dans un nouvel emploi, dans un nouveau poste. Par exemple, des termes qui sont vraiment spécifiques, le fonctionnement d'un outil que vous utilisez à votre travail, la culture de bureau. C'est toutes des choses que vous pouvez vraiment poser sans gêne à vos collègues. Surtout les premières semaines, c'est le temps parfait pour poser ces questions-là puis je vous jure, vos collègues, ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Numéro 4, ayez pas peur d'apprendre à connaître vos collègues, mais restez professionnel. Je tiens à préciser ça parce que parfois je vois des gens qui sont super proches, qui sont vraiment amis avec leurs collègues, puis il n'y a vraiment pas de problème si c'est le cas. Gênez-vous pas de faire ça, mais c'est toujours important de rester professionnel, surtout dans un environnement de bureau. Vous voulez pas être la personne qui a comme exagéré ou qui a dit quelque chose de déplacé au party de Noël parce qu'on va toujours se rappeler de cette personne-là. Ça reste un environnement qui est professionnel. Fait que gênez-vous pas d'apprendre à connaître vos collègues, vos supérieurs, mais il y a quand même une ligne qu'il faut pas dépasser non plus. Numéro 5, gardez des traces de vos accomplissements. Je vous conseillerais de vous faire un dossier, soit de vos réussites avec des commentaires positifs de vos collègues, des clients par exemple si vous travaillez directement avec des clients, des performances qui ont été au-delà des attentes que vous aviez. Donc ça peut vraiment vous aider dans le futur pour plusieurs raisons, mais je vous dirais de garder ça dans un petit coin, que ce soit des messages que vous avez reçus, des commentaires positifs, ça peut toujours vous servir. Numéro 6, c'est pas un conseil mais c'est normal de vivre le syndrome de l'imposteur. Je vais vous mettre une petite définition ici si vous savez pas c'est quoi. Je l'ai beaucoup ressenti au début, puis surtout quand vous sortez de l'école jeune puis que c'est la première job que vous avez dans ce domaine-là, c'est complètement normal, puis c'est pas gênant non plus. Numéro 7, je vois parfois des gens qui lâchent leur job après comme moins de 1 mois. C'est normal de pas être 100% à l'aise au début, puis je pense que c'est bon de se garder un 2-3 mois au moins pour voir comment vous filez par rapport à la job. Par contre, si dès le jour 1 vous voyez des gros red flags, vous avez vraiment un gut feeling que ça fonctionne pas, c'est vraiment correct de pas rester, puis restez pas pour plaire aux autres ou par peur de vous faire juger. Des fois ça fonctionne pas puis c'est correct à 100%. Numéro 8, si vous avez un seul conseil à retenir de cette vidéo, je pense que c'est super important, ne vous mettez pas trop de pression. Ça peut sembler super simple, mais je vois des gens qui se rendent malades avec leur travail, à tellement se mettre de pression puis à stresser par rapport à ça. Personnellement, quelque chose que j'essaie de me rappeler, c'est que je travaille pour vivre, je veux pas vivre pour travailler. Puis c'est bon à garder ça en tête aussi quand vous êtes stressé, quand vous mettez vraiment beaucoup de pression. C'est normal qu'il y a des moments qui sont un peu plus stressants au bureau, vous avez des gros projets qui arrivent, il y a des deadlines, il y a des événements. Même si vous adorez votre travail, c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas juste le travail dans la vie, vous vivez pour bien d'autres choses, vous avez vos amis, votre famille, vos autres passions, vos temps libres. Puis c'est pas le travail qui est la chose la plus importante, vous vivez pas pour travailler. Fait que gardez ça en tête, mettez-vous pas trop de pression.
même si vous voulez vraiment bien performer à votre travail. C'est tous les conseils que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous avoir aidé si jamais vous commencez un nouvel emploi prochainement ou que vous avez commencé un emploi dans les dernières semaines. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires dans quel domaine vous travaillez. Je serais vraiment intéressée de le savoir. Mettez un like à la vidéo si ça vous a aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!